Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer les relations avec des personnalités narcissiques sous un angle différent. Nous parlons souvent des cycles bien connus, le bombardement d'amour, la dévalorisation, le rejet. Mais il existe une autre façon de voir les choses, non pas comme des cycles qui se répètent sans fin, mais comme des saisons. Des saisons qui, certes, reviennent, mais qui marquent surtout le passage du temps et une évolution dans notre perception. Analysons ensemble ce que nous pourrions appeler les 4 saisons de la relation narcissique, vécues du point de vue de la personne qui se trouve au cœur de cette dynamique. La première saison est celle de la nouveauté et de l'émerveillement. C'est le printemps de la relation. Pour certains, cela correspond à la phase de bombardement d'amour, ou love bombing. Pour d'autres, c'est une idéalisation intense. Si l'on parle d'une relation avec un parent, cette saison peut faire écho à l'enfance, à cette période où l'on plaçait ce parent sur un piédestal, où l'on cherchait à gagner son approbation en le voyant comme un héros plus grand que nature. Dans les relations amoureuses ou amicales adultes, cette première saison donne le sentiment de vivre quelque chose d'unique, d'être enfin vu et compris. C'est une période excitante, parfois réconfortante, qui semble effacer toutes les blessures passées. Les relations narcissiques, au début, paraissent plus intenses, plus spéciales que les autres, et c'est précisément ce qui les rend si dangereuses. Elles agissent comme un baume sur nos vieilles cicatrices, nous emportent dans un tourbillon d'émotions ou nous inspirent profondément. La saison 1 est une période enivrante, que nous regrettons souvent amèrement une fois qu'elle est terminée. Puis vient la deuxième saison, celle de la confusion et du désespoir. C'est l'automne de la relation. Cette phase coïncide souvent avec la dévalorisation et les premiers rejets. C'est le moment où les traits narcissiques commencent à se manifester de manière plus régulière et visible. L'émerveillement, l'idéalisation et la magie du début sont soudainement ternis par l'égoïsme, le sentiment que tout est dû, la manipulation, la triangulation et ce qu'on appelle le gaslighting, cette manipulation insidieuse qui vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Au début, vous refusez de croire ce que vous voyez. Vous vous dites que vous interprétez mal les choses. Vous tentez de réagir, de dire « Attends une minute, que se passe-t-il ici ?» Mais la personne narcissique, experte en manipulation, retournera la situation contre vous. Cette saison est particulièrement périlleuse. C'est comme le passage de l'été à l'automne. Il y a encore de belles journées chaudes et ensoleillées, et soudain, sans prévenir, une gelée matinale vous surprend. Vous n'y étiez pas préparé. Ces journées chaudes restantes sont encore séduisantes et vous donnent l'espoir que l'été n'est pas fini. Mais ce coup de froid soudain vous déstabilise et vous rappelle que l'hiver approche. Dans cette saison de confusion, vous êtes encore attaché au bon moment. Alors, quand ces comportements toxiques et antagonistes font leur apparition, vous ne savez pas comment les nommer. Les changements sont subtils, comme les jours qui raccourcissent d'une minute chaque jour à l'approche de l'hiver. Des dynamiques comme le breadcrumbing, donner juste assez d'attention pour garder l'autre sous le coude, ou les promesses d'avenir qui ne se réalisent jamais, commencent à s'installer. Le plus grand problème de cette deuxième saison, c'est que non seulement vous pensez pouvoir arranger les choses, mais vous essayez de le faire. Vous communiquez. Vous posez des questions. Vous essayez encore et encore. Et quand cela ne fonctionne pas, vous vous blâmez. Vous lisez des livres sur les relations, vous redoublez d'efforts. L'autoculpabilisation s'enracine profondément, car la magie de la première saison est encore si fraîche dans votre esprit. Vous vous demandez sans cesse, pourquoi n'arrive-je pas à retrouver ce que nous avions avant? C'est comme espérer une journée d'été en plein mois de novembre. Contrairement aux saisons du calendrier, ces saisons relationnelles n'ont pas une durée fixe. La première saison, malheureusement, dure rarement aussi longtemps qu'on le voudrait. La deuxième, en revanche, peut s'étirer sur des années. C'est une saison destructrice, car c'est là que les dommages psychologiques s'ancrent, nous remplissant de honte et d'un profond malaise. Arrive alors la troisième saison, la saison de la prise de conscience. C'est l'hiver, mais un hiver qui porte en lui la promesse du renouveau. C'est une étape capitale. On pourrait dire qu'elle est aussi miraculeuse que de voir les premières jonquilles percer la neige au printemps. C'est le moment le plus profond et le plus important de tous. La saison où, enfin, on voit la situation telle qu'elle est. Vous pourriez penser que cette saison est douloureuse, car c'est aussi le moment où l'on reconnaît que tous ces événements désagréables forment un schéma immuable.
C'est le moment de l'acceptation radicale, une vérité souvent sombre et difficile. Oui, mais c'est infiniment mieux que de continuer à se blâmer. C'est une saison d'éveil, de lucidité. Peut-être avez-vous lu un livre, parlé à un thérapeute qui a souligné les schémas, écouté un podcast, ou vu des témoignages. Peu importe le déclencheur, il devient soudainement très clair à quoi vous avez affaire. Il est possible que vous résistiez à cette nouvelle saison. C'est comme continuer à porter un short par une froide journée d'automne. Mais vous pouvez aussi l'embrasser, car elle donne enfin un sens à tout ce que vous avez vécu. Chaque histoire est différente, et cette saison peut être remplie à la fois de soulagement et de deuil. Le deuil de la relation que vous pensiez avoir. L'acceptation radicale n'est peut-être pas immédiate, mais vous commencez à voir les schémas, à les anticiper, et à comprendre qu'ils viennent de l'autre, pas de vous. Enfin, nous arrivons à la 4e saison, celle où il est impossible d'oublier ce que l'on a vu. C'est la saison de la libération. Quelle est la différence avec la saison précédente? Dans la 3e saison, il peut encore y avoir un lien traumatique résiduel. Quelques moments où vous vous laissez encore aspirer, où vous êtes encore déçu. Vous pouvez être bercé par les jours normaux ou gentils. Vous pouvez même vous sentir un peu coupable de voir la vérité. Vous la voyez, mais une partie de vous ne veut pas la voir. Dans la saison 4, l'acceptation est totale et inébranlable. C'est le désengagement. C'est interagir différemment. Pour certains, c'est partir. C'est ne plus se sentir coupable de nommer les choses pour ce qu'elles sont, au moins pour soi-même. Dans cette saison, vous êtes capable de voir que même pendant les bons jours, l'égoïsme, le besoin de contrôle et le sentiment de supériorité transparaissent toujours. C'est leur nature profonde. La seule honte qui peut subsister dans cette saison est celle de regarder en arrière et de grincer des dents en pensant à tout ce que vous avez enduré. Soyons honnêtes, tout le monde n'atteint pas la saison 4. Car dans cette saison, même si vous restez dans la relation, vous n'entretenez plus aucun fantasme de changement. Si vous restez, c'est pour des raisons pratiques, culturelles ou financières, mais jamais plus par déni ou rationalisation. Quand vous êtes dans la saison 4, vous ne mordez plus à l'hameçon. Vous avez toujours des émotions, de la colère, du dégoût, de l'exaspération, mais ce n'est plus la même blessure personnelle et profonde qu'auparavant. Ces saisons se déroulent de manière linéaire. Personne ne retourne de la saison 4, celle de la lucidité totale, à la saison 1, celle de l'émerveillement. Cela ne fonctionne pas ainsi. Et il est très difficile de passer de la saison 2, la confusion, à la saison 3, la prise de conscience, sans information, sans éducation, sans un regard extérieur. C'est pourquoi tant de gens restent bloqués indéfiniment dans une sorte de saison 2 permanente, faite de désespoir et de confusion. La saison 4, celle où l'on ne peut plus ne pas voir, croyez-le ou non, c'est la paix. C'est la saison où l'on comprend que les bons moments ne sont pas des exceptions, mais font partie intégrante du système narcissique. Certains se demandent si voir la vérité n'est pas finalement une mauvaise chose. Devoir accepter qu'une chose que l'on voulait si fort n'est pas réelle. Non. C'est voir la réalité d'une manière qui lève la culpabilité, qui dissipe la confusion et qui vous empêche de vous battre contre des moulins à vent, gaspillant votre temps et votre énergie précieux dans de faux espoirs. La saison 4 est une saison de liberté, de libération, de transcendance et de sagesse. En pensant en termes de saison, nous déplaçons notre attention des actions de la personne narcissique vers notre propre évolution. C'est une chance de réfléchir à la manière dont notre perception de cette relation a changé avec le temps. J'espère que ce cadre de pensée vous aidera à trouver votre chemin vers cette 4e saison. Personnellement, je la vois comme un été sans fin. Une saison de chaleur, de lumière et de jours longs. Certains jours peuvent être caniculaires, mais il y a une paix profonde dans la chaleur des jours et des nuits d'été. Bien sûr, vous pouvez préférer le printemps ou l'automne. Utilisez ce modèle comme il vous convient. Mais souvenez-vous qu'on ne peut pas précipiter une saison. Le chemin peut être plus long que vous ne le souhaiteriez, mais si vous faites le travail intérieur nécessaire,